Yeah, hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match. Salut les amis, nous voilà sur une nouvelle vidéo de la E60 filmée avec la GoPro. Alors je sais pas ce que ça va donner du tout. Je vous avais fait une vidéo que j'ai pas mis en ligne sur un problème que j'avais eu avec la E60. J'avais cassé la pompe à eau, s'était dessertie, ce qui m'a occasionné pas mal de petits dégâts. Et donc vu qu'il fallait tout démonter, et ben, je me suis dit autant faire le GR, etc. qui était prévu de faire. Donc voilà. Donc je vais vous faire voir un petit peu les dégâts. Je sais pas du tout, hein, encore une fois, ce que ça va donner avec la GoPro. C'est la première fois que je filme une vidéo comme ça, au moins pas une vidéo action. Donc voilà. Donc je vous laisse voir. Alors, je sais pas si on peut voir. Hop. Donc là, j'ai mis le petit obturateur, tac, ici. Ça se met en veille, je ne sais pas pourquoi. Hop, le petit obturateur pour le GR. Donc je suis obligé de changer une durite là et cette durite là. Toute cette durite là, je suis obligé de la changer. Alors la prenez, enfin si, prenez la chez BM, mais alors attention, elle pique, elle a 340 €. Voilà. Donc moi, ce qui s'est passé, donc ma pompe à eau, hop, qui était là. Elle a pété lors d'un déplacement. J'ai quand même eu le temps d'arriver sur le parking où je devais aller. Il n'y a pas de dégâts là. On voit que la volute elle a un petit peu vite fait usiner le bloc, si on peut dire. Rien de méchant. Par contre, là, hop, donc vu que la courroie a sauté, que ça a tout pété, là voilà, ça m'a cassé. Donc là, il y a un galet, ce qu'on appelle un galet de renvoi. Du coup la courroie, j'imagine parce que je n'étais pas dedans quand ça s'est passé, mais que la courroie donc a sauté, est venue se coincer là derrière le galet, a forcé sur la poulie du vilebrequin, et puis en tirant ça a cassé. Alors au début je pensais que j'allais être obligé de changer le bloc moteur juste pour ça, mais par chance c'est le cache du carter de distribution, donc c'est pas une mince non plus, c'est pas une mince affaire, mais je préfère ça que sortir le moteur. Voilà. Donc aujourd'hui j'en suis là, j'ai condamné le GR, non pas sans mal parce que les vis ça a été un peu chiant. D'ailleurs on voit qu'il y en a une différente, une Torx et une de 13 ou 14. Ça n'a aucune importance, on s'en fout du moment que ça bouge. Là ça tient la plaque, c'est le principal. Donc j'ai commandé le carter là de distribution. Donc j'attends, qu'il devrait arriver je pense demain. Donc bien sûr, faut tout dépouiller. On voit que là il y a eu des dégâts sur la pompe de direction assistée, qui a eu un petit éclat là. Hop. Normalement il n'y en a qu'un, mais je suis obligé de la changer parce que si j'en remets la courroie là-dessus, elle va pas aimer. Non, voilà, il n'y en a qu'un, mais bon. Là le galet, il a pris un petit nion aussi, on le voit. À voir. Bon, voilà. Après, comme je disais, il faut tout démonter. L'alternateur, la DA, le compresseur de clim, là. Enfin bon, rien de bien ouf non plus, hein, voilà. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais mis un post sur le groupe, comme quoi la voiture allait être immobilisée, mais comme certains encore trous du cul font des réflexions, toujours des commentaires de merde, je l'ai supprimé. Ce que j'avais marqué dans mon commentaire, que, enfin voilà, je demandais, hop, je demandais sur mon post ce qui était le mieux, de débrancher la batterie ou de la mettre sur un maintien de charge. Et voilà, parce que je disais que la voiture a été immobilisée quelques semaines. Et je disais dans ce message que je ne dirais pas pourquoi voilà, j'immobiliserais la voiture. Et forcément, il faut qu'il y ait un trou du cul qui marque, de toute façon on s'en tape, pourquoi elle est immobilisée. Voilà, on a toujours des petites réflexions de merde, mais qui sont saoulantes à la fin en fait. Donc j'avais supprimé le post. Donc voilà, donc vous avez la raison de pourquoi la voiture est immobilisée, parce que la pompe à eau a lâché. Et ça, malheureusement, on peut pas le prévoir, et c'est un peu de ma faute vu que j'avais pas de dossier d'entretien quand j'ai acheté le véhicule.
À savoir que je l'ai acheté sans dossier d'entretien, qui tourne très bien, elle tourne toujours très bien. Mais effectivement, je ne savais pas combien de temps avait la pompe à eau. Ça a peut-être été une négligence de ma part, j'aurais dû la faire en prévoyance. Enfin, pour le coup, là, ça n'aurait pas été en prévoyance, ça aurait été parce qu'elle était à faire. Donc voilà. Donc cette petite vidéo va s'arrêter là, parce que bon, aujourd'hui j'ai fini. J'ai fini de tout démonter, tout mettre. J'ai vérifié mon turbo, il n'y a absolument aucun jeu. Les ailettes sont nickel. Ça c'est plutôt cool. Voilà, sinon le moteur est propre, il est sain. Je le vois en démontant au final. Donc j'ai pas fait une mauvaise affaire, j'ai quand même bien fait de l'acheter sans carnet parce que j'ai fait quand même une sacrée affaire. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon, on démontera, je pense, on va démonter, je vais filmer. Je sais pas si ça peut intéresser les gens, ça peut arriver à d'autres personnes, je leur souhaite pas parce que c'est toujours chiant. C'est chiant, franchement. En plus, quand ça vous arrive, vous êtes à 20 bornes de chez vous, bien sûr, vous n'avez pas l'assistance 0 km, donc obligé de payer une dépanneuse. Bon, ça n'a pas été une fortune, mais c'est quand même 140 balles. En plus, avec les enfants, bon, voilà, c'est la merde. Donc, ouais, je vais vous faire des petites vidéos sur, voilà, sur ce que je fais là. Tout le changement du carter. Je pense que je vais le faire avec un collègue. Celui que vous avez déjà vu quand on met le downpipe sur le 30. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, bye. Hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my